Oh, évidemment, vous devinez que tous ces étudiants-là, comme moi aussi j'étais, ont fait du sport. Moi, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis spécialisé en sport, en particulier l'aquatique. Tout ce qui est dans l'eau. Quand j'étais ici au Mont-de-la-Salle, mais il y avait le gymnase à côté, j'en faisais autant de ce côté-là. Alors, moi, ça a été une vocation sportive. Bon, on voit qu'il y en a qui font déjà des films. Vous avez vu ça, l'appareil qu'il y a là? Oui. Et il y a des réunions qui se faisaient. Ça, c'est au dernier étage. C'est cinquième ici? Dernier étage? Quatrième? Cinquième. Cinquième, hein? Ça a déjà été tout un grenier, puis c'était tous des postes de scouts. Alors, tous les groupes scouts avaient une équipe en haut. Bon, ça, c'est le ménage à faire. Alors, il y avait une galerie autour, hein? On la voit ici, là. Il y avait une petite galerie qui faisait le tour un peu de la bâtisse en U, en arrière. C'était surtout pour les frères âgés, parce qu'il y avait une infirmerie en arrière. Les frères se promenaient le jour pendant que nous autres, on jouait à la balle ou d'autres choses. Puis les autres, ça leur rappelait des souvenirs. Ils voyaient les jeunes qui jouaient. Alors, c'était la galerie un peu de l'infirmerie. Bon, la moto, j'ai connu tout ce monde-là. C'est le montant, mais moi, ils m'ont perdu dans le parce que j'étais en avant. Je jouais la parade. C'était pour les Olympiades. Alors, ça a été une grosse affaire. Puis alors, il y en a qui avaient des motos, qui se sont mis en arrière de moi. Puis tous les autres marchaient en arrière. On a fait une grosse promenade avant de commencer les Olympiades. Alors, c'est tout ça qu'on voit là. Bon, si je reviens vers ici, ma charmante piscine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que vous êtes allé, vous l'avez mis dans la piscine? Ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Que dans le tremplin. C'est pas le même tremplin. Ouais. Ça, c'est un frère qui avait patenté ça. C'était le tremplin, on le voit bien ici. Ça, c'est à l'ouverture. Il y avait du monde partout, là. On a fait l'ouverture de la piscine à un moment donné. En 65, probablement. Alors, c'était une famille, ça, qui plongeait tout, ceux qui sont venus faire une démonstration. C'était ici, pas loin. Je ne sais pas de leur nom de famille. La piscine au calme, quand il n'y a personne qui bouge. Alors là, on voit le gymnase de l'autre côté. OK. Ici, il y a beaucoup de monde, là. Pas supposé être comme ça. Les gens attendent en bas, d'habitude. Là, au-dessus, là. Alors, on voit bien les deux tremplins. Là. Ma gang de sauveteurs. On donnait des cours de sauvetage. Vous avez déjà rencontré des sauveteurs à différentes places, là. On donnait des cours de ça. Je ne sais pas si vous me reconnaissez là-dedans, là. Personne n'a... Elle nous a montré. Hein? Elle nous a montré. La madame. Ah ouais, elle le saurait. Je suis là. Alors, c'est les trois sauveteurs, ceux qui travaillaient pour la ville de Laval. Alors ici, là, les activités aquatiques, c'était avec la ville de Laval. Avec le Saint-Vincent-de-Paul qui a une piscine, puis ici, là, c'était les deux piscines pour toute la ville de Laval. Alors ça, c'était des futurs sauveteurs, sauveteuses. Ça, c'est pas dans la même gang, ça. Avec un jeune, Félix Leclerc. Avec un jeune. Mon père adorait ces chansons de Félix Leclerc. Ils sont belles, c'est des belles poésies. Félix Leclerc ici, avec probablement les finissants, ça. Ils sont plus vieux, ceux-là. Bon, ça, je vais revenir là-dessus. C'est de la nouveauté. Alors, les frères à la chapelle, il y avait des rencontres. Alors, les frères étaient étudiants, les jeunes frères. Ils étudiaient pour devenir professeurs, donc ils allaient chercher des diplômes pour devenir professeurs. Alors, c'est 4 années qu'ils faisaient dans la maison ici. Il y avait le noviciat avant, donc ça faisait 5 années. Alors, voyons. Mais ça, c'est la petite chapelle. Il y avait une petite chapelle au... On est au deuxième ici? Ça devait être au deuxième ou au troisième. C'était le noviciat. Le noviciat, c'est les frères qui ont eu la prise d'habit, près de l'habit à un moment donné, puis à la fin, ils suivent toute une année de noviciat. Le noviciat, c'est apprendre c'est quoi la vie religieuse, c'est quoi tous les aspects de la vie religieuse, la prière, etc. Alors, on les voit tous ensemble, là, dans cette petite chapelle.
C'est pas la grande, ça, c'est la petite. On ne la voit pas, et puis là, la petite chapelle. Ici, c'est un coin de la bâtisse, vous l'avez deviné. Ça, c'est le frère Henri quand j'avais une brosse. Tu sais, on appelait ça une brosse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui ont des brosses. Moi, là, je n'avais pas enseigné encore. J'étais scolastique, étudiant. Puis on allait à Saint-Jérôme. Ça, c'est la rivière du Nord, à Saint-Jérôme. Jamais ceux qui connaissent la rivière du Nord. Personne ne connaît la rivière du Nord à Saint-Jérôme. Un jour. Bon, le gymnase. J'ai travaillé au gymnase aussi. Bon. Puis là, on tombe dans le moderne un peu. Histoire. Alors, Réau Bureau qui est décédé l'an passé, malheureusement. Cette fameuse horloge qui était dans le coin de la cafétéria au bord de Sainte-Dorothée. Alors, on voit bien ici ceux qui ont... Y en a-t-il ici qui sont de cette photo-là? Non? Non. De la fameuse horloge que vous voyez à chaque fois que vous passez, vous rentrez ici. Cette horloge-là, historiquement, était juste l'autre bord du coin. Hein? Ce mur-là, l'horloge est ici actuellement, mais elle était face au corridor, dans le corridor, face à la chapelle. Pourquoi près de la chapelle? C'est parce que c'était là qu'il y avait une cloche à côté qui sonnait de temps en temps pour avertir qu'il va y avoir un office à l'église. Alors, tous les frères arrivaient le matin puis le soir en particulier. Puis en dedans de ça, ben, ils étudiaient. Ah, ben mon père. Mon père. Est-ce qu'il y en a qui mangent actuellement chez eux du yogourt? Ouais. Comment ça s'appelle maintenant, le yogourt? Hein? Il y a plein, hein? Il y a Danone, il y a plein. Danone. Alors, Danone, c'est mon père, la compagnie qui a vendu à Danone. Ça a été un gros échange. Mais mon père était mort. Puis moi, je suis fils unique. Donc, c'est moi qui ai fait les signatures pour vendre ça à Danone. Puis Danone, c'est une grosse compagnie. Mais mon père, il est parti en bicyclette avec 6 pots. 6 petits pots, quand il a commencé. Et ça va rejoindre ça. Quand on commence des choses, il ne faut pas partir trop fort et trop grand, c'est catastrophique. Il faut partir tout petit. Alors, mon père est parti en bicyclette, livrer ses 6 pots. Tranquillement, ça l'a augmenté. Aujourd'hui, c'est des millions par jour qu'il fabrique. Et la compagnie est à Boucherville. 100 rue. Je ne me souviens plus du nom de la rue. Je vais vraiment souvenir. Alors, bon, ben, c'est ça. Mon père m'a dit un jour, je t'ai fait unique. Il dit, Henri, veux-tu prendre la compagnie? Je lui ai dit non. Il ne s'est pas fâché rien. Parce que mon père était très, très religieux. Et les valeurs, il connaissait ça. Ben, il dit, tu vas faire quoi? Ben, je pense à la vie religieuse. Il était bien content. Alors, parce que moi, je voulais. Quand j'étais jeune, je rêvais. Oh, l'homme fort. Je rêvais de conduire un avion des missionnaires en Afrique. Ça, c'était un de mes premiers rêves, ça. Conduire un avion des missionnaires en Afrique. Puis d'un coup, après ça, ça a augmenté. Puis ça a fini, j'ai dit, coudonc, je connais, parce que mon oncle, Jules Brunel, qui a travaillé avec le frère Marie-Victorin, le frère Marie-Victorin est très connu, pas rien qu'au Québec, au Canada. Ça a été un grand herboriste, un savant dans ce domaine-là. Puis mon oncle avait travaillé avec lui, tranquillement, il avait dit, Monsieur Delisle, envoyez votre gars à Varennes, c'est le collège des frères, puis ça va bien aller. C'est comme ça que je me les frères. Comme ça. Alors, oui, d'autres questions? Oui. Quand vous êtes venu à Montmartre, vous avez quel âge? Genre, 16 ans. 16 ans. Mais moi, je paraissais un gars de 18-20 ans. Fait que juste avant d'entrer ici, j'ai eu le temps de travailler dans une mercerie, lingerie pour hommes. C'est rue Mont-Royal, à Montréal. Puis là, il faut que tu sois bien habillé, là. Hein? Chemise avec stud, tout ça, là. Mais j'étais rendu pas mal bon. Je battais même le vieux qui était là, il faisait des années, pour vendre du linge pour les hommes. Donc, tout de suite après ça, là, je suis rentré. Je rentrais même un peu tardif parce que, en réalité, les jeunes commençaient ici à 12 ans. Tu vas dire, hein? Mais oui, ils faisaient de l'école. Ils faisaient l'école ici au lieu de la faire ailleurs. Parce qu'en même temps, on les préparait tranquillement à expliquer, ben, si tu veux un jour devenir religieux, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un juvéniste. Les juvénistes, c'était les premiers 12 ans, 13 ans, qui apprenaient tranquillement la vie de prière, la vie religieuse, etc. Puis il avait le droit de partir quand tu voulais. Alors,
comme ça. Alors donc, il y avait les scolastiques qui font 4 ans d'études. Il y avait le noviciat. Puis en bas, je dis en bas, deuxième ou troisième, là, il y avait les juvénistes. Les juvénistes, ça, c'était les plus jeunes. Alors, ils faisaient l'école, ils allaient jouer, puis tranquillement, la formation se faisait. Donc, quand tu regardes ça, il y en a qui étudiaient ici, là, 3 ans au primaire, là, pas au primaire, au secondaire. Puis après ça, il y avait le noviciat, ça fait 4. Puis après ça, 4 années, il y avait 8 années qui vivaient ici. Le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'on avait un camp à Saint-Jérôme. Puis il y avait une école à Saint-Jérôme. Donc, les plus vieux, ceux de 10e, 11e année, ils allaient étudier à Saint-Jérôme, puis ils revenaient ici. Parce que 10 ans dans la même école, là, c'est astreignant un peu. Alors voilà pour les études. Ça répond-tu à ta question? Oui. OK. Autre question? Est-ce qu'avant de venir au Monassan, vous êtes allé à une autre école? Oui. Puis moi, j'étais trotteux un peu. Je changeais d'école. Pourquoi, je ne sais pas. Il paraît que j'étais bien, moi, ça. Alors, j'ai été chez les Sœurs, à un moment donné, sur le boulevard Saint-Joseph. Là, je vais avoir 5-6 ans. Puis après ça, j'ai été à l'école, ça s'appelle Montréal, là. Puis après ça, je suis allé au Collège Notre-Dame. Là, je commençais à trouver ça le fun, là, parce que là, on vieillit, là. 7e, 8e année. Après ça, j'ai été à une petite école privée une année. Là, après ça, ils m'ont dit, pourquoi tu ne vas pas à Varennes? C'est comme ça que j'ai connu Varennes, où j'ai fait la 8e, 9e année. Après ça, c'est là, je vous dis qu'il y en a qui allaient à Saint-Jérôme pour faire leurs 2 autres années. 10e, 11e année. Et puis après ça, je suis arrivé ici pour le noviciat. Alors, ça donne une idée, là. Ça se faisait bien, là. C'est la vie de groupe, là. Puis moi, j'étais content, fils unique. J'étais content d'être avec une gang de jeunes, là, puis qui voulaient jouer, puis qui voulaient travailler. On a fait de tout. On a fait de tout. On avait la musique, les sports, la littérature, il y avait des talents. Moi, j'avais un groupe qui était très fort. Parce qu'à chaque année, comme on dit, il y a un nouveau groupe qui arrive, il y a un nouveau groupe qui se forme. Moi, j'ai attrapé un groupe qui était incroyable, qui faisait de tout, là, de tous les talents. Puis après ça, bien, après ton noviciat, tu as du scolastica, puis après ça, il y a un supérieur qui vient me dire, toi, tu vas t'en aller enseigner à telle place. L'autre, ça va à telle place. Il y avait beaucoup d'écoles à Montréal, où c'était les frères qui travaillaient. On n'avait pas les écoles à nous autres, c'était les écoles de la ville de Montréal. Nous autres, on utilisait l'école, puis ils nous organisaient la communauté aussi pour les frères. Donc, ça a été le cheminement. Et pendant ce temps-là, si on a envie de faire plus, mais pendant que j'enseignais en 5e, 6e, 7e année à Côte-Saint-Paul, j'ai demandé à mon directeur de la communauté, j'aimerais ça me spécialiser en aquatique. Je pensais qu'il était pour dire non, parce qu'à cette époque-là, c'était hommes et femmes là, dans l'aquatique. Nous autres, ben, on n'était pas supposé trop travailler directement avec des jeunes filles. Mais il a dit oui. Alors j'ai plongé. J'ai plongé dans tout le domaine aquatique. Alors il y avait des diplômes qui n'existent même plus. Comment ils appelaient ça, là? Les champions aquatiques du Québec, ça n'existe même plus. Mais on faisait toutes les démonstrations qu'on avait à faire pour apprendre ça. Alors, une fois spécialisé là-dedans, pendant que j'enseignais, on spécialise, on fait souvent ça. Puis, à ce moment-là, je suis arrivé ici, il y avait besoin de quelqu'un pour la piscine. Il y avait le bowling. Il existe encore le bowling? C'est quoi le bowling? En bas? Non. Ah, Bowling, non. parti? Il y avait 3 allées. Il y avait 3 allées de bowling en bas. Mais en haut, il y avait le gymnase, puis la piscine, on était fort occupés. Et en haut, vous ne devinerez jamais ce qu'il y avait là de notre époque. C'était tous les responsables des matières scolaires du secondaire, là. La commission scolaire était ici. Mais à un moment donné, ils ont eu besoin de prendre des bureaux là-bas, il y avait trop de monde. Alors, c'était des bureaux en haut de la commission scolaire, en haut de la piscine. À un moment donné, ça a changé. Et la vie continue. Autre question. Est-ce que vous connaissez un sport qui s'appelle le hockey sous-marin? Ouais, je connais. Qui connaît ça? Explique-moi. En fait, c'est comme du hockey, mais sous l'eau. Oui. Alors, les joueurs ont des petits bâtons de hockey. En forme en forme Y. Ah, En forme d'Y. Ça, je savais pas. Mettre la rondelle dedans. Et ils doivent en fait aller sous l'eau pour pousser Pousser la la rondelle. balle
Ben, la rondelle, Puis dans le but adverse, c'est comme du adverse. hockey, mais genre sous l'eau. Wow. Et c'est dur parce que faut que tu saches gérer ta respiration. ton Mais ils flair. ont comme genre un casque avec le Ouais, je le vais genre de compléter tuba. ça. T'as raison. Ils ont un snorkel, plus le tuba. Ouais, c'est ça. Et on avait. On n'avait pas les pannes. Pas celui-là. Est-ce qu'on a le droit de plaquer sur, Non. Non. Non, justement. Ah, l'arbitre, lui, il avait une bouteille d'air comme fait de la plongée. Ah ouais, ouais. Parce que lui, il ne pouvait pas sortir la tête. Il n'avait pas vu les erreurs qui se font en dessous. Parce que ça jouait dur à un moment donné. Hein. Il y en a qui coupaient leur poil pour que ça soit plus rasé pour agacer le voisin. Sérieux? Alors l'arbitre, quand tu... Couper leur poil? Ben, rasé. Il coupait le poil parce que les gars avaient quand même 18-20 ans. Hein. Alors, ils coupaient le poil, puis ça devient rugueux sur la... Alors, ils passaient ça sur les jambes des autres pour les achaler. Alors, quand quelqu'un faisait une erreur, lui, en dessous de l'eau, il a vu l'erreur, il s'approche du gars, puis il mettait la main sur le masque. Ah, ok, ouais. Ah, 2 minutes en dehors. Mais la question que je vais vous poser, on joue pendant 1 heure. OK? 1 heure. Sous l'eau. Les vraies piscines, là, c'est juste 5 pieds d'eau. Mais là, on peut jouer même en largeur, même comme ici, il y a plus creux là, à cause du tremplin. Mais les piscines officielles pour le hockey sous-marin, c'est 5 pieds d'eau. On n'a pas le droit de mettre les pieds au fond. La question que je vais vous poser, vous avez fait du sport, vous avez fait de la course, vous avez fait beaucoup de choses. En sortant après 1 heure de hockey sous-marin, est-ce qu'on est fatigué, très fatigué, écœuré, d'après vous autres? Écœuré. Non, On est Écœuré. fatigué. Moi, je suis fatiguée. Très Juste... Très fatigué. fatigué. Moi, j'aime beaucoup genre, faire des jeux aquatiques. Alors. Parce Un que peu on fatigué. Comme, je pourrais J'ai vu des 3 groupes. Ceux qui Très disent fatigué. peu fatigué, c'est qui dit ça? Là? Moi, je dis Peu fatigué. fatigué. Là. Assez fatigué. Très fatigué. Trop fatigué. Oui, il y en a une 4e. Pas fatigué. Hein? J'aime ça. Comment ça? J'aime ça. Écoute bien ça, écoute bien ça. Tu travailles en dessous de l'eau, tu as pris ton respire avant, là. Tu remontes, tu reprends un autre respire, tu continues à jouer. Ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, on fait de l'hyperventilation. Tu sors de là, comment ça se fait que je suis reposé? Comment ça se fait que je ne suis pas fatigué? Ben oui, qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? L'hyperventilation. C'est sérieux. Alors ça a été ma surprise. Hein. J'ai dit, wow! Fun sur un sport que tu joues à plein fort, tu sors de là reposé. Connaissez-vous un autre sport qui fait ça? Mais les muscles se fatiguent pas un peu à Ouais, force de Non, pousser vers l'avant? non. Il est oxygéné continuellement. Ah. On va chercher de l'air, on descend, il se repose. À chaque fois qu'on va chercher de l'air. Ça a été ma surprise, c'est une belle découverte. Vous voulez faire un sport qui n'est pas fatigant? Faites du hockey sous-marin. C'est intéressant aussi. Fait des combines, puis on s'en va, puis on va chercher de l'air. Ça, c'est un sport remarquable pour ça. Est-ce que, Oui. est-ce que vous avez aussi fait du Quidditch? Non, pas du Quidditch. Ah, du karaté? Non, le truc avec la balle dans l'eau. Je me souviens, non. Water polo. Water polo. Water polo. Vous avez fait aussi du Oui, on en a fait. Il devait avoir des buts. Ah, ouais, on en fait. Il y en a les autres, encore, quelques hein? fois, ouais. Ben ça, c'est fatigant, parce que là, On va se fatiguer ici. c'est en dehors de l'eau, là. Puis les lancers, faut que tu donnes un bon. Alors, en général, bonne question. Qui, en général, dans les bons clubs, là, qui joue au water polo? C'est après quel sport, tu penses? Après la natation. Oui, les compétitions de natation. Parce qu'à un moment donné, ceux qui font de la compétition de natation, à un moment donné, ils ont leur voyage, là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, j'avais un truc de compétition ici. Ils fatiguent assez souvent. Puis à un moment donné, ben, ils gagnent moins qu'avant, là, ça fait qu'ils s'enlèvent de là. Puis là, comprends-tu que c'est des gars extraordinaires, des filles extraordinaires pour le comment j'ai appelé ça tantôt, là? Water polo. Parce qu'ils ont les jambes, ils ont tout travaillé leur corps, puis ils savent nager. Parfait pour le water polo. Donc, c'est rare un sport qui nous mène à un autre sport, qui est un peu même chose, dans l'eau. Alors, le water polo, c'est très intéressant, parce que tu as déjà toute ta forme là, pour ça. Autre question. Profitez-en, là.
c'était assez tôt parce qu'il fallait à peu près tout faire avant le déjeuner. Ben, comme nous autres aujourd'hui. Parce qu'après le déjeuner, c'est le travail, c'est les études, c'est l'école. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est loin, là. Moi, là, c'est 60 ans en arrière, ça. Alors, on se levait, évidemment, on se lavait, puis tout ça. Et c'était rapidement la chapelle parce qu'il y avait la prière du matin. Et il y avait aussi la messe. Alors, ça nous amenait à 7h30, 8h déjeuner. Après le déjeuner, là, on pouvait avoir un petit temps libre, puis les cours commençaient à 9h. Là, le midi, il y avait du sport. Et pourquoi qu'on battait tous les clubs de Montréal, pensez-vous, au hockey? Pourquoi qu'on battait les clubs de Montréal au hockey? Sur l'eau ou le hockey normal? Hein? Parce qu'on a une patinoire? Non, ben pourquoi qu'on les battait? Je dis, bien sûr, c'est à ce moment-là, on gagne. Mais comment ça se fait qu'on arrivait à les battre comme ça? Hockey sous l'eau ou hockey normal? Non. Normal? Là, c'est hockey sur place. Parce qu'on a une patinoire à l'école? Oui, mais il y a une raison, là. Vous en faisiez à Comprenez-vous, tous les Florent? jours? Pardon? Vous en faisiez à tous les jours? Ben oui. On patinait 3 fois par jour. 3 fois? 3 fois par jour. Alors, quand les clubs nous arrivaient, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Ils s'en vont sur tous les bords à pleine vitesse. On jouait au hockey, là, pas habillé, là, pendant 2 fois, puis à un moment donné, on a une partie, on s'habille. Mais 3 fois par jour, là, ça s'appelle de l'entraînement. Pendant combien de temps? Une demi-heure, 3 quarts d'heure, parce que là, on allait changer, puis on reprenait l'école. Après l'école, il y avait un autre là, il y avait les parties de hockey là, en tournage le soir. Là. Puis quand on revenait de ça, on avait une bonne collation. Qu'est-ce que ça pouvait être, la collation? Pizza? La pizza 60, là, oui, on avait, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Des barcons. Des dards. Hamburger. Du chocolat. Ben, La- Henri, la- je vous avertis, ça sonne dans 2 minutes. Ah! OK? Je finis avec ça. La collation, c'était des toasts dans la glace. La glace. Dans la glace. C'est pas Ah, une là. glace. C'est bon, ça, mesdames C'est pas de et la messieurs. La mélasse. La Ah, mélasse. la mélasse. La mélasse, excuse. C'est comme jour du miel, Mais- ça. Mais Ouais. est-ce qu'il avait des élèves qui s'ennuyaient de ses Ouais. parents? Pardon? Est-ce qu'il avait des élèves qui s'ennuyaient de ses parents? Oui, ça arrivait qu'un ou l'autre. Mais quand ils s'aperçoivent tout ce qu'il y a dans la vie là, de groupe, là, c'est rare qu'il y en a qui partaient. Sinon, qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient devenir religieux, il y en a qui c'était ça, ils ont dit non, c'est pas mon genre qui s'en allait. Sinon, là, tu comprendrais que vivre en gang comme ça dans toutes ces activités-là, on faisait du théâtre, de la musique, de la chorale, mettez-en. Et on avait tous les talents qu'il y avait là-dedans. Là. Voilà. Alors, on remercie le frère Henri. Hein? Merci beaucoup. Merci.